Il ne s'agit pas de vouloir réguler. J'entends tout à fait d'ailleurs la tentation, et elle existe, elle peut exister, de vouloir s'emparer au nom de principes religieux, de s'emparer d'un principe de gouvernement qui est remis à des élus à qui c'est confié. Mais autre chose est de partager avec d'autres le sens de ce que nous sommes et de pouvoir explorer cette réalité que j'ai évoquée. En fait, je me demande si, à mesure que justement la société faisant valoir l'exigence de droit et voulant honorer et donc traduire, donc peut-être que le législateur voulant répondre à des demandes particulières, de façon probablement inconsciente aussi, produit un effritement et un effacement de la dimension qui est commune. C'est-à-dire que, prenons un autre exemple que les questions bioéthiques ou les droits catégoriels qui peuvent être demandés et qui sont un peu ce que l'Église conteste d'une certaine façon. Mais de quelle façon est-ce que le politique mobilise les citoyens dans une exigence du commun aujourd'hui ? De quoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait que le politique fasse aujourd'hui pour dire à partir de maintenant, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens se parlent et qu'on réalise quelque chose. Je prends un exemple simplement pour la question des migrants. C'est une autre, ça fracture. Donc ça arrive, on n'est pas d'accord, ça fracture. Qui prend en charge quoi et qui refile le bébé à qui dans ces questions-là? Bon, s'il n'y a pas un sens d'humanité et de compréhension de l'humanité et du migrant et de mon voisin, qu'est-ce qu'on a en commun qui nous permet de résoudre la question? Donc je me disais, la question c'est comment est-ce que le politique peut susciter à l'intérieur de la vie de la société des nouveautés, des nouvelles instances qui fassent que les gens se réunissent, que les gens se connaissent et que les gens soient comme contraints de débattre.